Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Canal UPMC. Aujourd'hui, nous accueillons un astronome travaillant au CNES, Monsieur Aboubakir, qui va nous parler d'une planète qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours, puisqu'il s'agit de Kepler 62e. Alors pour commencer, Monsieur Aboubakir, qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette planète? Alors bonjour et merci de m'avoir invité ici. En effet, Kepler 62 est une planète que l'on peut qualifier de potentiellement habitable. Tout d'abord, il faut savoir que cette planète porte le nom du satellite avec lequel on a réussi à détecter, Kepler, qui utilise une méthode de détection par transit qui étudie le spectre d'émission de la planète quand elle passe devant son étoile, ce qui nous permet d'obtenir des informations à propos de sa taille, sa composition, sa période de révolution et sa température. Grâce à cela, on peut savoir si la planète est potentiellement habitable pour l'homme, comme Kepler 62. D'accord, très bien, mais dans ce cas-là, comment marche ce fameux satellite? Alors mon ami, c'est très simple. Le satellite utilise deux modèles de la physique très efficaces de nos jours, le modèle de Newton et le modèle de Kepler. Pour commencer, le modèle de Newton est composé de trois lois différentes. Tout d'abord, la première loi de Newton dit que tout objet n'étant soumis à aucune force est isolé ou pseudo-isolé, et donc dans un référentiel galiléen, où il se déplacera de façon rectiligne uniforme ou restera immobile. Ensuite, la seconde loi de Newton dit que la somme des forces s'exerçant sur un objet sont égales à son accélération fois sa propre masse. C'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique des translations. Enfin, la troisième loi est que tout objet exerçant une force sur un autre subira une force d'intensité égale, de direction similaire et de sens opposé. Très bien, mais dans ce cas-là, qu'en est-il du modèle de Kepler? Pour la première loi de Kepler, elle dit que les planètes tournant autour d'une étoile, par exemple le Soleil, peuvent avoir des orbites circulaires ou elliptiques. En effet, lorsqu'une planète aura une trajectoire elliptique, elle aura une excentricité comprise entre 0 et 1, et si par exemple son orbite est circulaire, alors on dira que son excentricité sera égale à 0. Juste après s'ensuit la seconde loi de Kepler qui dit très clairement que une planète tournant autour d'une étoile balayera des aires équivalentes pour des temps équivalents, même si sa vitesse diminuera ou augmentera. Et enfin, pour la dernière loi de Kepler, la troisième en effet, on peut en déduire, donc, grâce aux deux lois précédentes, que la période de révolution d'une planète au carré divisée par son demi-grand axe au cube est égale à 4 pi au carré sur la constante gravitationnelle fois la masse du système étudié. Merci beaucoup. Monsieur Aboubakir, c'est moi qui vous remercie, hein, figurez-vous, grâce à vous, moi et les auditeurs ont bien pu comprendre comment marchait ce satellite, vraiment un fleuron du CNES. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, monsieur Aboubakir, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il est très très important de souligner que ce satellite n'en est pas à sa première découverte. Oui, vous savez que ce bijou a découvert plusieurs milliers de systèmes différents. En plus, ça n'est pas le seul joyau technologique chasseur de planètes. Non, non, non. Il existe notamment des télescopes à détection par vitesse radiale, comme Glisée notamment. Toutes les infos récoltées sur les planètes sont alors classifiées dans des catalogues, nommés catalogues exoplanétaires. Ah mais franchement, pour moi, ça a été une pure partie de plaisir. Je suis très heureux d'avoir été invité sur ce plateau. D'ailleurs, j'aimerais informer vos auditeurs que je tiendrai une conférence sur le modèle d'Ising afin d'expliquer aux plus jeunes et à tous en quoi est-ce que le modèle d'Ising est un pur exemple parfait afin d'expliquer en quoi un modèle doit être simple avec des calculs peu complexes tels que les modèles de Newton et de Kepler. Eh bien, monsieur Aboubakir, nous allons souhaiter une bonne et agréable journée à nos auditeurs et je vous souhaite la bonne continuation et une bonne journée. Au revoir!